Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Father God, in the name of Jesus, we thank you, we honor you. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Inspire-nous, ô roi puissant. Couvre-nous sous ton sang. Inspire-nous, car tu reviens bientôt. Bénis cette parole. Bénis ce peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allions lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au premier verset. Le Seigneur est merveilleux. Le livre de Matthieu nous parle. Lisons au nom du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux représente Christ Jésus. Les amis dans le Seigneur, Dieu nous aime. Je suis parti à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, en 2012. Dans ma tête, je me disais qu'il fallait rentrer parce que je suis resté au moins 20 ans déjà aux États-Unis. J'ai dit non, je rentre au Congo pour aller s'installer. Ce que j'ai vu, les amis, dans le Seigneur, c'était terrible. Il y avait des situations qui m'ont fait partir des États-Unis. J'étais en plein combat et j'ai décidé de rentrer. Quand je suis parti, je suis resté avec les amis dans le Seigneur. Les gens que j'ai trouvés, des hommes de Dieu qui ont des églises déjà au Congo. Mais ces hommes, après avoir compris, ils n'étaient pas dans le Seigneur. Nombreux, ils étaient juste mondains, matérialistes. Je suis parti dans quelques pays d'Afrique, mais j'ai compris que le Seigneur me parlait beaucoup sur le travail de Dieu. La Bible nous parle des 10 vierges. Ils avaient leur lampe. Mais il y avait eu un problème avec ces 10 vierges. La Bible nous révèle que les 5, ils avaient gardé leur huile. Et les autres 5 n'avaient plus d'huile, fallait qu'ils aillent chercher l'huile. Mais quand ils sont allés chercher l'huile, l'époux était revenu, le Christ était revenu et il a fermé la porte. Ils se sont retrouvés dehors. Dehors, il y a des chiens. Dehors, il y a le loup. Dehors, il y a le dragon. Dehors, il n'y a pas l'espoir. Dehors, il n'y a pas la protection. J'ai vu des cinémas à Brazzaville. Des hommes de Dieu qui disent que je suis un grand. C'est moi qui dépasse les autres hommes de Dieu. Des concurrences entre des hommes de Dieu.
Des églises qui se tombent en bagarre contre les autres églises et se jettent des jetons, que ce soit en RDC, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit en Angola, des pasteurs charnels. Mais Jésus a besoin des hommes qui peuvent enseigner l'évangile. Jésus a besoin des hommes qui ont le cœur pour Jésus. Toi-même, tu sais quelles sont tes motivations, pourquoi tu es devenu pasteur. Un homme m'a rapproché, un pasteur, il m'a dit, mais tu sais, tu peux faire beaucoup d'argent. On peut aller aux États-Unis, faire l'évangélisation et revenir ici. C'est un bon business. C'est vraiment dommage. C'est triste, c'est honteux. Un homme de Dieu qui couche avec des enfants, des brebis dans l'église. Mais tu peux aller chercher des prostituées quelque part, mais pas dans l'église. Si tu es dans l'église, tu es membre de l'église, tu n'as pas droit à coucher à qui que ce soit dans l'église. Vous vous rappelez, Jésus-Christ est venu dans le temple. Il a tabassé tout le monde. Il a dit comment vous pouvez faire la maison de mon père votre boucherie. Mais il parle de ça. Dans l'église, on ne couche pas avec ses brebis. Ça, c'est la sorcellerie. C'est l'abomination pour un pasteur qui couche avec ses enfants. Alléluia. C'est de l'abomination pour un homme de Dieu qui a 3, 4 femmes. C'est de l'abomination. Le Christ dit quoi? Vous allez me parler de Salomon ou vous allez me parler de David, mais ça c'est l'ombre. On parle de Jésus. Jésus dit qu'un homme pour une femme. Et non pas seulement ça, tu es marié, tu as la prophétie de dire, l'audacité de dire à l'église que Dieu t'a dit que cette sœur est malade, tu dois monter sur elle pour qu'elle puisse retrouver la guérison. Vous imaginez, vous venez dans l'assemblée et détruire la foi des brebis. En vous, on ne voit pas l'image de la piété. En vous, on ne voit pas Christ. En vous, on ne voit pas vraiment l'homme de Dieu. Vous avez humilié le travail de Dieu à zéro. Mais le jugement nous attend. Le jugement vous attend. Jésus-Christ revient bientôt. J'ai vu dans le songe, il y avait, disons, le ciel s'est ouvert et il y a eu un grand pain de glace. Et ça descendait, ça descendait, ça descendait. J'en ai parlé à un des pasteurs à Brazzaville. Et moi seul qui voyais, mais il y avait beaucoup de pasteurs dans l'endroit. Et j'ai fui, je suis allé rentrer dans une petite maison. Et les autres, et quand le pain de glace là descendait, et après ça s'est fondu en haut juste, ça s'est transformé en vague. Forte. Gigantesque. Cette force de vague a tué tous les pasteurs. Réveillez-vous les pasteurs, les hommes de Dieu, les bishops, qu'on vous appelle les évêques, les archibishops, qui veulent les Range Rover, les Ferrari, les Lamborghini, qui veulent les maisons à Malibu. Réveillez-vous. Oh Jésus. Beaucoup vont aller à l'enfer. Il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé un message de donner que Jésus était revenu et les gens, beaucoup des hommes de Dieu se sont perdus avec leurs enfants, avec leurs femmes. Ô homme de Dieu, où es-tu? Jusqu'à quand? Toi qui es diacre, toi qui es pasteur, toi qui es diaconesse, tu es dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans le vol.
J'avais une sœur qui était une fiancée. Un jour, elle m'appelle. Je l'avais donné l'argent, au moins plus de 3 millions. Elle m'appelle, oh papa, on a volé l'argent. On a volé l'argent où? Oh, à Manigram. À Manigram. Oh, on a volé tous les 3 millions. J'ai ouvert le sac. C'était confiné. Les gens m'ont volé les 3 millions dans la boîte de Manigram. Moi, je l'ai dit, c'est pas grave. Mais quand j'ai prié, j'ai vu qu'elle avait pris l'argent là. J'ai désisté. Comment je peux me marier avec une femme qui est voleuse de 3 millions? Pour l'argent, tu vends ta responsabilité. Pour l'argent, tu mens sur le nom de Dieu. Des pasteurs, des hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Jésus revient bientôt. Nombreux y croient qu'on nous avait déjà parlé de ça. Ça n'arrivera jamais. Mais moi, je vous mets ma main. Jésus revient bientôt. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de choses. Les mariages des homosexuels. Beaucoup de choses en ce moment précis se passent dans le monde entier. La famine, c'est pour compromettre au diable. Mais sachez une chose, Jésus revient bientôt. Toi qui me regardes, toi qui m'entends parler, c'est Jésus qui m'a donné ce message pour toi. Quand il reviendra, il y aura des pleurs. Quand il reviendra, beaucoup de gens vont crier au scandale. Je te le dis et je prends ces Jésus-là à témoin. Il revient bientôt. Repens-toi de tout ce que tu es en train de faire. Marie-toi. Regarde à Jésus avant que ça soit trop tard. Repens-toi, toi qui es un homme de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, qui regarde que l'argent, tes intérêts sont sur l'argent. Tu seras dessus. Jésus-Christ est mort pour toi. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux te recevoir. Je veux la lumière dans ma vie. Sors les reptiles, sors les scorpions qui sont dans ma vie. Je veux voir ta main. Pourquoi je suis méchant à voir que l'argent? Pourquoi mon cœur est corrompu? Pourquoi je suis toujours dans la médiocrité, dans la méchanceté? Pourquoi ma vie est rentrée dans l'argent? Pourquoi la pureté n'est pas en moi? Dans ton ministère, il n'y a pas la pureté, il n'y a pas la chasteté. Et les gens sont en train de venir. Toi, tu regardes le nombre. Ah, ma kabo sanda. Tu regardes le nombre de gens qui viennent à l'église. Mais Jésus te regarde avant que ça soit trop tard. Et Jésus revient bientôt. Repens-toi avant que ça soit trop tard, mon frère, ma soeur. Que Jésus te bénisse. Makabo Sende. Alléluia. Que Jésus te bénisse. Demande la crainte de Dieu dans ton cœur, car tu es perdu. Que Dieu te bénisse. Ressaisis-toi de tout ce que tu fais avant que ça soit trop tard. Que Dieu te bénisse. Jésus revient bientôt. Votre serviteur, le révérend Kouka Patrick. Ciao.